Bonjour les barbus, ici Urial, et aujourd'hui je vais vous faire un petit open the box de Grimble Beast, une des boîtes sorties récemment par Battlefront pour du late. Alors là pour du late c'est du très late, hein, c'est pour Bridge to Amagan. Hop. Donc comme vous pouvez le voir, on va trouver du Sherman late en commandement avec une petite platoon de tank Sherman. On va avoir du heavy platoon avec donc, du pershing, donc c'est là l'intérêt de la boîte, c'est de pouvoir faire du bridge to Remagen avec du pershing. Enfin, les alliés vont avoir du lourd, du très très lourd, un peu comme l'allemand avec le Panther, voire avec le Königsdagger, parce qu'on peut transformer un de ces trois pershing en super pershing, et on pourra l'utiliser tout seul dans une liste, à la place d'avoir 3 ou 5 pershing, ben, on peut avoir un seul super pershing. En plus de ça, on a ici un Armored Rifle Platoon. Donc c'est très intéressant au niveau prix parce que les trois ensemble, en fait, on se retrouve rapidement à plus de 120 euros. Là, pour le tout, on est à 80 euros ou 90 euros, je crois. Ce qui est quand même un sacré gain d'argent. Donc on va ouvrir la boîte. Hop. Très très près. Alors du coup, j'ai dû l'ouvrir pour voir un peu ce qu'il y a dedans. Voilà. Alors, dedans, on a donc le Sherman, donc avec sa coque late. On a les deux tourelles donc pour faire du 76 ou 75, voire du 105, parce que je ne sais pas si vous voyez ici, il y a la toile du 105 pour pouvoir le transformer en artillerie. Bon, il y a des tonnes de petits détails. Donc là, bon, on peut dire que BF a fait un bond géant au niveau gravure de figurines et détails. Parce que moi, par exemple, je me rappelle encore des Sherman 5 de Open Fire. Je peux vous dire que c'était très laid. Donc du coup, on en a 5. Hein. On va les enlever tout de suite. Donc, ah. Là, c'est plus du Sherman, mais du Pershing. Donc, vous pouvez le voir, il y a un peu moins de détails, mais il y a quand même un paquet de détails intéressants. Les gravures sont vraiment belles. Là, on est vraiment dans du modèle réduit et plus de la figurine à jouer. Et comme pour le Sherman, on a bien les deux tourelles, donc tourelle Pershing, tourelle Super Pershing, ce qui va peut-être me permettre de faire de quoi transformer mon Pershing, un de mes Pershing en Super Pershing, ce qui serait pas mal, mine de rien. On sait jamais si un jour j'ai l'occasion de les jouer, je pense en partie fun plutôt que en partie tournoi. Donc au départ, je vais acheter ces Grimble Beast pour faire le tournoi de Bordeaux, qui est en octobre, le 27, si je ne m'abuse. Donc je vous enjoins à vous y inscrire, parce qu'il va y avoir des gens très sympathiques, dont moi, ce qui ne gâche rien. Donc n'hésitez pas, vous verrez, c'est une ambiance très conviviale. Les règles sont un peu spéciales, c'est pas du tournoi de base. On doit, en fait, on a une liste, et cette liste, on va devoir la passer de 1500 à 1650 et à 1800. Donc on aura un nombre de parties variable avec ces nombres de points, et chacun devra faire sa liste évolutif. Donc c'est assez intéressant comme concept. Par contre, c'est un peu plus difficile au niveau création de liste, et surtout, je ne pourrais pas jouer ce que je voulais jouer au départ. Donc là, on est devant les platoons d'infanterie. Donc on a les LMG, on a les bazookas, on a aussi le mortier, et puis bon, la piétaille. Ce qui est intéressant avec BF là-dessus, ce qu'ils ont fait bien, c'est qu'ils ont rajouté des bazookas, donc on a un ou deux socs de plus, un mortier de plus et un bazooka de plus normalement. Donc à vérifier si dans Grimble ils ont fait pareil. Donc là c'est pour les M3. Donc on peut transformer en M2 si je ne m'abuse. Non, en M5. Donc bon là, pareil, hein, je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de les voir, mais ils sont juste magnifiques. On est loin de ce que faisait BF au départ. Moi, franchement, OpenFire, quand je l'ai vu, j'ai eu un peu peur, et du coup, je suis très vite allé sur des gammes alternatives comme Forged in Battle ou PSC, qui ont quand même des figurines bien plus jolies. Donc là, c'est les équipages à intégrer dans les M3.
Ça, c'est encore les châssis. Encore des mecs à mettre dans l'équipage. Et voilà la bête. Donc dans mon souvenir, mais alors je peux me tromper, le capot et le radiateur étaient à monter en plus. Mais je peux me tromper. Hein. En tout cas, c'est quand même très agréable. Elles sont très jolies, très finement détaillées. On voit les jerrycans, les meurtrières, les pelles. On est bien loin de ce que faisait BF avant, hein, quand même. Et bien sûr, les décals. Donc bon là, on notera par contre l'absence de terres rares. Et les mecs ils ont découpé au millimètre. Hein. Donc oui, on n'a pas d'aimant. Donc les toiles ne sont pas aimantées. Elles sont comme les concurrents de BF, elles sont à clipper. Donc à voir comment ils ont fait le mode de tournage des tourelles. J'espère que c'est pas juste un téton, parce que sinon ça risque d'être très fragile. Et là, donc c'est des petits trucs à rajouter en fait sur les socs quand vous avez des trous en trop, notamment sur les LMG, sur des socs comme cela. C'est intéressant parce qu'on va pouvoir enlever un ou deux points et laisser les deux où il y a justement les figurines. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez pu vous faire une idée un peu de ce qu'est Grimble Beast. En tout cas, c'est du beau matos. Moi, je le recommande parce que franchement, je pense que je vais m'éclater à les monter et à les peindre. Prochaine vidéo, ça sera le montage. On verra un peu si c'est simple ou pas de les monter. Et puis après, on fera peut-être un tuto de peinture. Je verrai si vraiment le cœur m'en dit. Et si ça vous plaît aussi, typiquement. Donc je vous souhaite une bonne journée les barbus, amusez-vous bien, n'hésitez pas à commenter ou à liker ma vidéo, ça me fera toujours plaisir. Allez, à bientôt.